Actions simples que tu devrais faire par rapport à ta perte de poids, c'est ces actions simples que je donne à mes élèves. Donc je t'invite à rester bien attentif, à bien prendre en considération ce que je vais te dire parce que c'est vraiment pour moi le cheat code absolu. Première chose, du coup, l'action simple que tu devrais faire, du coup, ce serait de marcher au minimum 10 000 pas durant la journée. Ça, c'est non négociable. Tu fais en sorte de marcher 10 000 pas. Tu t'organises durant ta journée. Quand tu vas à ton travail, je pense que tu auras déjà fait tes premiers pas. À ta pause déjeuner, tu vas marcher à la fin dès que tu as fini de manger, tu vas marcher 10-20 minutes. Ensuite, en rentrant, quand tu rentres de ton travail, tu vas marcher tout le long de ton travail. Enfin, je dis pas de ton travail jusqu'à chez toi, mais voilà. Tu fais une bonne marche. Après, tu rentres. Tu peux faire à manger pour les enfants ou quoi que ce soit, je sais pas comment tu t'appelles. Et le soir, si tu veux, tu peux refaire une autre sortie. Et là, tu verras que tu auras fait tes 10 000 pas. Et je te parle même pas forcément d'aller à la salle de sport, parce qu'en vrai, la salle de sport, ça peut faciliter les choses. Première chose. Deuxième chose, du coup, ce sera de boire au minimum 3 litres. 2 litres et demi d'eau. Allez, on va le dire 2 litres et demi d'eau. Pourquoi? Parce que tu dois faire très certainement de la rétention d'eau. Et je pense qu'on t'a dû suffisamment te le dire que par rapport à ta rétention d'eau, il faudrait que tu bois suffisamment d'eau. Et indirectement, le fait de boire davantage de l'eau, à côté de ça, tu n'auras pas forcément envie de grignoter ou quoi que ce soit, tu seras rassasié et tu seras bien durant la fin de ta journée. Donc voilà, c'est pourquoi tu devrais boire suffisamment d'eau. Et le troisième point, du coup, c'est celui-là qui me semble le plus important, du coup, c'est de veiller d'avoir une alimentation, bien évidemment, une alimentation qualitative. Au moins 80% de ton alimentation doit être une alimentation qui répond plus ou moins à tes attentes, tes objectifs. Après les 20%, tu peux te faire plaisir, tu peux manger ce que tu veux. Mais 80%, donc forcément, quand on parle de alimentation qualitative, va y avoir tout le temps des légumes dans ton assiette, des protéines, logique d'augmenter ton apport en protéines, de réduire un peu tes glucides, mais sans forcément les supprimer. Et voilà, t'es dans le bon. Et éviter tout ce qui est produits transformés, des choses comme ça. Et forcément éviter le sucre transformé, sucre raffiné, tout ça. Là, t'es dans le bon, 80%. T'as pas besoin de faire des régimes extrêmes, de manger un repas par jour ou deux. Non, tu manges, mais il faut manger qualitativement, tu vois. Et les 20% de ton temps, je sais pas, sur 2 voire 3 repas dans la semaine, tu te fais plaisir et tout. Parce que c'est important de se faire plaisir aussi, parce que sinon tu vas être frustré. Et bien évidemment, tu traques ces 3 habitudes-là, tu le notes au quotidien, et semaine après semaine, tu vois comment ça se passe. Et comme ça, après, tu auras toujours un récapitulatif pour voir un peu si tu es dans le bon ou pas. Et semaine après semaine, tu fais ces petits objectifs-là. Et bien évidemment, si des fois tu as amené à craquer ou quoi que ce soit, tu ne lâches pas l'affaire, c'est pas grave, on repart sur de bonne base. Et c'est comme ça, du coup, en traquant ces 3 habitudes-là, que tu verras qu'au fur et à mesure du temps, si tu fais ça pendant 3 mois, au bout des 3 mois, que tu vas avoir une transformation physique. Tu te prends en photo, en t'ayant pris en photo. 3 mois après, tu vas avoir un changement au niveau de ton physique. Et si c'est pas le cas, tu reviens me voir, tu m'envoies un DM et on voit. Voilà. Mais dans tous les cas, je sais que ça va marcher. Donc voilà. Ok. Cheers.